attendais des réponses sur ce match, après le non-match de Clermont. Est-ce que tu as eu toutes les réponses attendues cet après-midi? So Bob, you're expecting some responses from the game we play in Clermont. Do you have all the response from this game? You never have all the response, but I think it was important. I think it was much stronger. I think the intensity was higher, and I say to the team that now we understand what you put into a football match, and now that's the standard. It must be a minimum of that every match. So for us, it was something that we can build on. Alors bien sûr, vous n'avez jamais toutes les réponses dans un match, d'accord. La seule réponse qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, on a su monter, donc de jouer à une plus haute intensité. On a su jouer beaucoup mieux, d'accord. Et c'est aujourd'hui les ingrédients. Ça permet justement aujourd'hui d'avoir des repères pour l'équipe et donc de pouvoir construire là-dessus, en fait. C'est un concurrent direct, Bob, et c'est vrai qu'on pouvait avoir des doutes après le match de Clermont sur la capacité du Havre à battre les concurrents directs, les costauds de Ligue 2. C'est une satisfaction ce soir aussi d'avoir battu un costaud. So they were not so far from us in the league, you know. So we were doubting. They were doubting the fact that we could beat a close adversary, you know, a close opponent. So it must be a satisfaction now to have won such a opponent. Of course, when you play teams that are near you in the standings, the games become extra important. But for me, I'm always thinking about how the team grows. And I want to see the tempo, the concentration, the commitment to the game higher all the time, and the football better all the time. So I think there were some pluses. If that continues in a strong way, then you give yourself a good chance every match. So I still concentrate on the football details of how we can improve and how we can become a stronger team. Alors bien sûr que c'est important de gagner contre un concurrent direct. D'accord. Maintenant, le sur quoi il se focalise, c'est surtout sur la capacité à se concentrer, la capacité à s'engager, la capacité à s'impliquer dans le match. Aujourd'hui, les joueurs l'ont fait. Maintenant, ce qui est important, c'est qu'ils continuent à le faire. Voilà, parce que si on est capable de réitérer ce genre de choses et de maintenir ce niveau, forcément, on sera beaucoup plus costaud, on sera beaucoup plus fort. Et donc maintenant, l'idée, c'est de pouvoir poursuivre et de continuer là-dessus et de toujours travailler sur les détails, parce que c'est ce qui nous importe le plus. C'est la façon dont l'équipe grandit et la façon dont l'équipe évolue. Vu d'en haut, on a eu le sentiment que quasiment jamais, le HAC n'a été mis en danger, n'a eu à trembler durant ce match. Est-ce que vu du banc, ça a été la même chose? From the stands, you know, they've got the impression that we never gave a chance to Lens to have the possibility to score. Do you have the same feeling from the bench? No, I still see some moments that aren't as strong as I want, that's for sure. So I see some things that can still be better. But, you know, first of all, it was great to have passion in the stadium today. There were more fans. I think this is important to the team. And it's important that we play in a strong way so that the supporters are proud of their team and that this is how we try to build something. Donc bien sûr, non, il y a eu des moments aussi à un moment donné, on a été un peu moins voilà, où il y a eu des possibilités de marquer, mais on a aussi été, il fallait régler quelques situations. Maintenant, ce que je voudrais préciser, c'est surtout l'importance aussi de l'ambiance dans le stade, parce que forcément, quand on demande à une équipe de se surpasser et qu'il y a une telle ambiance avec les supporters, etc., c'est quand même beaucoup plus facile. Sur ce qui s'est passé justement dans le stade, Bob, est-ce qu'à un moment donné ça a pu vous perturber? Est-ce que vous l'avez vu, même si vous êtes concentré sur ce qui se passe sur le terrain, mais on a vu notamment Jérôme Mombris obligé de ramasser un morceau de siège sur la pelouse. So were you disturbed? Because he's talking about the events, you know, that happened, you know, during the game. Do you think that it could have disturbed the players because we could see that Jérôme Mombris picked up a piece of a seat, you know, on the ground? I don't think it affected the players today. When they hear more about it, of course, then
they may have different feelings, but I think the concentration for the players today was on the match. And I think there was a real challenge to them to raise the level, and I think that's what they were able to do. And so I think that whatever happened off the field during the 90 minutes, for the team during the 90 minutes, it was not a factor. Donc, je ne pense pas que ça ait affecté les joueurs, puisque les joueurs étaient surtout très concentrés sur le match. Voilà, et donc voilà, les joueurs se sont vraiment focalisés sur ce qui s'est passé, et donc forcément, c'est le genre de choses qu'ils ont l'habitude de gérer, donc ils n'ont pas forcément été affectés par ça. On a le sentiment aujourd'hui que voilà, l'accent avait réellement été mis sur l'engagement plus que sur le jeu. Est-ce que c'est vraiment ça? I had the impression that commitment was the key word today, maybe more important than the way we play. Is it what was asked to the player? Yes, more commitment, more energy, more passion, more personality. But this goes hand in hand with better football. So I speak often about the package of all the things to become a good team. And if you don't have some kind of an identity, then you have no chance. As you start to make that more consistent, then the football part, the ideas, the movements, all those things have to be part of it as well. But today was a step with the commitment, for sure. Alors bien sûr, l'engagement, ce qui a été demandé, c'est beaucoup plus d'engagement, beaucoup plus de personnalité, beaucoup plus de présence sur le terrain. Mais tout ça, ça va de pair avec forcément la façon dont on joue, d'accord ? Puisque si on a ça derrière, forcément le jeu devient beaucoup plus fluide, d'accord ? Et donc aujourd'hui, on a passé une étape. Maintenant, voilà, il faut maintenir cette étape-là et continuer à grandir par rapport à ça. Okay, thank you. Bonjour, messieurs, dames. Ok, c'est bon, allez-y. J'imagine une rencontre peut-être pénible, compliquée. Oui, très compliqué parce que c'est un non-match de notre part, quoi. Il y a rien à dire sur la victoire de CA-Vray. Même si sur le début de match, on a eu le sentiment quand même de mieux entamer ce match-là, mais ce but qui arrive très tôt, 14e minute, forcément, on nous met en difficulté. Puis après, on a accumulé les fautes défensives, les largesses défensives, voilà, donc, et on s'en tire bien. Avec ce 2-0, je pense que ça aurait pu être plus lourd. Voilà. Donc il n'y a pas de déception, pas de regret, parce que je vous dis, c'est un match, voilà, on est passé à côté de notre match. Un peu ce que vous pressentiez justement cette semaine dans le discours de... Ouais, parce que c'est vrai qu'on sort donc d'une série de 12 matchs sans défaite, 6 victoires, 6 nuls. Donc peut-être que voilà, on s'est un peu relâché, on s'est peut-être cru arriver. Voilà, on pensait que voilà, on est une bonne équipe et puis que ça va venir tout seul. Mais c'est pas le cas. Donc après, à la décharge de mes joueurs, comme je l'ai dit, c'est que voilà, ils ont fait beaucoup d'efforts pour remonter au classement, pour faire cette très belle série. Donc, si j'ai un petit regret, c'est le fait donc que cette série, elle s'arrête voilà, sur un match, sur une prestation voilà, qui n'est pas bonne, quoi. Des fois, vous perdez un peu contre le cours de jeu, vous perdez, vous avez des situations, vous pouvez donc rivaliser avec l'adversaire. Là, ça n'a pas été le cas, donc. Faut espérer que voilà, toutes les erreurs ont été commises dans ce match. Après, je ne vous cache pas que maintenant, ce qui m'intéresse surtout, c'est la capacité donc, de réaction de mes joueurs. Mardi, on ne peut pas refaire le score, voilà. On ne peut pas refaire le match. Donc, ce qui va m'intéresser surtout, c'est voilà, les ressources mentales qu'on aura pour rectifier le tir. Voilà. J'ai quand même l'impression que le premier but précipite un peu tout le reste, parce que vous parliez de largesse défensive, d'erreur.
D'abord sur un dégagement du gardien, Kenny Lala est au duel avec 2 joueurs. Pour moi, il ne doit pas y aller. C'est le défenseur central et lui couvre son couloir. Il est en retard et il décide quand même d'y aller. Puis finalement, voilà, le duel perdu, ça va donc dans son dos. Et là, sur un centre, une situation qu'on avait archi travaillé à l'entraînement dans la semaine, avec le position de Gimbert sur l'extérieur gauche, qui coupe les trajectoires, et puis voilà, quoi. Mais bon. Vous allez finir par le redire, cette équipe à Brest, non? Non, du tout. Du tout. Comme je l'ai dit, je félicite donc cette équipe du Havre qui a fait le match qu'il fallait. Elle était sous pression. Elle aussi sortait donc d'un match raté à Clermont. On s'attendait à une réaction. Puis nous, on n'a pas appuyé là où ça aurait pu faire mal d'entrée. Il fallait donc. On avait en plus la possession du ballon. Je pense qu'on a mieux joué qu'eux. Mais eux, ils ont joué sur des contres et puis surtout sur les erreurs défensives, les mauvaises relances qu'on a faites. Et puis derrière, ils nous ont fait mal. Mais c'est vrai que d'entrée de jeu, il fallait les prendre à la gorge et puis surtout amener des situations pour bousculer cet adversaire et puis surtout ses défenses. Alors que là, ils ont fait un match assez tranquille. Vous avez eu en deuxième mi-temps une vingtaine de minutes qui était bien, quoi. Mais... Oui, mais derrière, alors c'est vrai qu'on aurait pu, ça aurait pu égaliser d'ailleurs. Hein. Il y a une situation où le ballon il traîne devant le but, Kenny Lala est là, elle centre très fort, puis le gardien donc capte le ballon difficilement en 2 temps, je crois. Mais après, on a été intéressant dans le jeu, mais on pèse pas assez, et puis surtout on a été battu sur tous les duels, hein. Que ce soit des duels offensifs et puis les duels défensifs aussi. Hein. Donc ça, c'est pas inquiétant pour le futur? Mais non. Ils ont lâché aujourd'hui, quoi. Ben, c'est pas qu'ils ont lâché, c'est que inconsciemment, ils ont pas fait exprès, mais vous imaginez pas tous les efforts qu'ils ont fait là. On a été quand même 17e, donc pour faire cette série fantastique. Et puis inconsciemment, ben, peut-être vous installez un peu. Inconsciemment, comme je l'ai dit, les têtes enflent un peu. On fait moins d'efforts. On pense que de toute façon. Même quand on est mené au score, on a vu sur les 3 derniers matchs, hein, on a battu le Red Star en étant mené au score, on est revenu contre Créteil, on est revenu contre Dijon. Et en conférence de presse, il y a 2 jours, j'avais dit, je vois des petits signes qui me font penser que ça peut être compliqué. Voilà. Donc, c'est ce que j'ai dit à mes joueurs. J'espère surtout qu'on a fait toutes les erreurs dans ce match. Et puis on a vu tout ce qu'il fallait pas faire. Et puis surtout, maintenant, on va pouvoir... mais ça, c'est moins sûr. Hein, parce que Brest, ils viennent de gagner. Ils ont un jour de plus de récup. Voilà. Mais ça, on le sait voilà, avant de jouer le match. Donc à nous d'être costaud mardi et de réagir. Oui, pardon. Qu'est-ce qu'il a eu, Joris Zell, où elle est sortie? Il s'est fait donc là, en retombant donc, au niveau de la hanche. Là. J'espère que c'est pas trop grave, mais en tout cas, il ne pouvait plus marcher. Oui, c'est au niveau de la hanche. Ouais. C'est sur une action? Oui, en retombant. Ouais. Il est retombé sur le côté. Et il s'est fait mal, surtout. Un autre des points noirs de ce match, c'est les cartons aussi. Ah oui, c'est vrai. Là, on a accumulé les cartons. Et je vous dis, c'est de toute façon les mauvais choix en retard. Et puis là, donc, quand on est en retard, au lieu d'éviter donc d'intervenir, voilà, on se jette quand même. Mais je vous dis, on est... et je vous dis bien, tout le monde, hein, ça part du gardien de but jusqu'au mon attaquant, on est tous passés à côté de notre match. Donc il n'y a pas de regret aujourd'hui. Hein. Il faut simplement, comme on dit, faire le dos rond, recharger les batteries, parce que très important, ce qui va surtout m'intéresser maintenant, c'est quelles sont nos capacités à rebondir. Voilà, ça m'intéresse. On ne peut pas mettre ça sur le dos que le Havre ne vous réussit pas, non, ça n'a rien à voir. Ah non, là, sur le coup, autant les autres fois, à l'aller, par exemple, voilà, on avait été, je vais dire, malchanceux quand même, parce qu'ils ont été, au niveau de l'efficacité, donc, monstrueux. Je crois qu'ils ont frappé 6 fois, il y a eu 4 fois, donc, au fond.
Là, on a des regrets, parce qu'on a quand même eu le sentiment d'avoir fait un bon match, même si le score était très lourd. Mais là, aujourd'hui, Aujourd'hui, comment vous analysez un peu cette capacité à rebondir de la part de votre équipe? Il y a des signes qui peuvent aussi... non, mais déjà, parce que j'aurais dit la première chose, surtout, c'est de prendre conscience qu'aujourd'hui, on est tous passés au travers. Si tu dis, ouais, c'est la faute du copain, moi, je ne suis pas d'accord, Le Havre, ils n'ont pas été si bons que ça, là, tu fais fausse route. Donc déjà, la première chose, c'est bien donc analyser ton non-match. Et puis après, c'est surtout très important, c'est de rester soudé et puis faire ce qu'il faut en termes de récupération, en termes de soins, pour arriver fin prêt et puis livrer une grande partie mardi. Ouais. Et ça va être mon travail toute la semaine avec le staff, là, sur les 3 jours qui viennent. Là. On a vu les deux excentrés au milieu un peu souffrir et tirer la langue. Oui, non, mais ça, c'est tous, hein, parce que ça part de derrière aussi. Hein. La fin de la première mi-temps, on revient donc au vestiaire avec 1-0, mais oui, fébrile, des relances, voilà. Même Joris, là, son dégagement n'est pas bon. Derrière, 2-3 fois, on a été pris dans le dos. On avait répété toutes ces situations parce que c'est leur jeu. Hein. Et vous avez vu, ils ont très peu construit de derrière. À chaque fois, de derrière, ils ont mis des longs ballons, ils sont allés jouer sur les deuxièmes ballons, ils ont imposé le duel. Et souvent des ballons en plus, comme nous, on était assez haut, donc dans le dos de notre défense. Voilà. Ils ont joué sur nos faiblesses. Vous leur rendez aussi... Voilà. Oui, c'est pour ça que je dis on a raté l'autre match. Voilà. Heureusement que je ne vais pas blâmer mon équipe, surtout pas, et puis mes joueurs, parce que là, ce qu'ils ont fourni comme effort pour aligner cette série, c'est exceptionnel. Hein. Maintenant, voilà, la question, c'est comment on réagit, puis surtout, est-ce qu'on est capable de repartir sur une série. Mais pour faire une série, il faut démarrer un premier match. Et une première victoire, ce serait mieux. Oui, ben justement, ouais. Joris Del, et puis apparemment, j'espère, hein, là je sors donc du vestiaire, mais le médecin j'ai pas eu le temps de lui parler. Hein. Voilà. Merci.